Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce. Je t'exalte, je te glorifie. Parce que tu es bon. Tu es Seigneur. Tu veux que l'Église aille de l'avant. C'est pour cela que tu dis maintenant, nous entrons dans ce domaine qu'on appelle la foi en Dieu. Confiance en Dieu. Je te remercie parce que tu es là. Je te remercie parce que tu es Dieu dans ces lieux. Merci encore. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce message aujourd'hui, deux sagesses. Deux sagesses. Deux sagesses. Il faut que Dieu t'envoie ce message ce matin. Et il y a ce chant qui est la restauration. Ce chant où la sœur a appris ce matin. Dieu n'agit pas à la manière des hommes. Si tu fonctionnes selon les hommes, tu vas passer à côté des plans de Dieu. Tu vas bien comprendre ça aujourd'hui. Là, quand tu écoutes un chant, pourquoi il dit Dieu n'agit pas à la manière des hommes? Il y a une façon que les hommes agissent. Il y a une sagesse de ce monde. Il y a une sagesse de ce monde. Deuxième chose dans ce chant, dans un autre chant que j'ai retenu, qu'importe ce que tes yeux voient, qu'importe ce que tes yeux voient, qu'importe ce que mes yeux voient, ce n'est pas la réalité de Dieu. Nous sommes entrés dans la foi maintenant. Dans la foi. Deux sagesses. Parfois, quelqu'un peut venir me voir. Je lui dis, il y a des choses que tu veux faire. Il te manque de la sagesse. La personne pense que je parle de ça, je parle de la sagesse humaine. Je ne parle pas de la sagesse de Dieu. Il y a deux sagesses. Il y a des gens qui agissent avec la sagesse de ce monde. Ils n'ont pas encore, la sagesse de Dieu pour faire certaines choses. On va prendre Proverbes chapitre 3 verset 7. Suivez très bien. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées par manque de sagesse dans ta vie. Dans ma vie, dans l'Église. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux. Comment Dieu, quand tu lis ça, qu'est-ce que tu ressens? Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne considère pas les choses que tes yeux te montrent. Ne considère pas les difficultés que le diable te montre. Ne considère pas les difficultés que tu as sous ton compte. Ne sois point sage à ce que ton compte te montre. Ce que le docteur t'a dit. Qui est une réalité normale, qui est une sagesse de ce monde. Le docteur te dit, ouais, tu es malade. Il y a la maladie. Mais tu vas être sage par rapport à ce que tu as entendu, la situation que tu as dans ta vie, la situation que tu vis. Dieu m'a donné ce témoignage encore que je vais donner. C'est un homme de Dieu qui n'est plus de ce monde qu'il avait donné. Il y a des situations que tu vis. Quand tu prends un livre sur la foi, ça va te parler. Il y avait un homme de Dieu. Une femme était venue voir cet homme-là. Il y avait sa fille qui menait une vie n'importe comment. Elle couchait avec des hommes. Dès qu'elle rencontre quelqu'un, il faut qu'elle aille à l'hôtel avec cet homme-là. Et la maman, quand elle est venue voir l'homme de Dieu, elle a commencé à décrire les défauts de sa fille. Ma fille, regardez, voilà ce qu'elle fait. Elle est à l'hôtel, elle est sale, elle est ça. Et le pasteur a écouté cet homme, cette femme. Et à un moment donné, le pasteur a dit, est-ce que tu t'entends? Parfois, écoute-toi comment tu parles. C'est la situation qu'il y a autour de toi, la situation qu'il y a autour de toi. La situation que tu traverses. Dieu t'a parlé ce matin à travers les chants. Quand tu prends le téléphone, ça ne va pas, ça ne va pas. Je sens que je vais mourir. J'ai entendu des choses. Tu parles de ces problèmes-là. Et à un moment donné, le pasteur lui dit, tu vas effacer tout ça. Tout ce que le diable, le tableau noir là de ta fille, tu vas enlever tout ça.
c'est une prostituée, c'est une mauvaise personne, tatati, tatata. Maintenant, tu vas mettre un autre tableau. Et ma fille, elle est comme ça. Ma fille, elle est comme ça. Ma fille, elle est comme ça. Quelques temps après, elle a commencé à proclamer ça plutôt. Elle disait plus ma fille est une prostituée, mais elle disait que ma fille est une bonne fille. Elle disait des bonnes choses quelques temps après. Pendant que la fille était à l'hôtel avec un homme, elle a dit, je ne reste pas là. Je ne reste pas là. Je ne reste pas là. Elle est partie à l'église. Elle s'est sentie sale, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Ne sois pas un sage à tes propres yeux. Ce que le diable te montre, ta situation, comment tu vis la chose. Le vent souffle, l'ouragan vient, la tempête vient, Satan bombarde tes pensées. Tu vois, tout est noir. Rien ne va actuellement. Tout est noir. Le compte en banque, c'est pas ça. Les enfants, c'est pas ça. Les enfants font beaucoup de bêtises. Vas-tu croire en ce Dieu? Satan veut que tu confesses ce que tes yeux voient. Ne sois point sage à tes propres yeux. Pourtant, c'est logique ce que tu vois. C'est la réalité ce que tu vois. La maladie est bien là. La situation est bien réelle. Mais dans le monde, on va te dire, là, tu ne t'en sortiras pas. Le monde va te dire, tu ne peux pas y arriver. Mais moi, je vais arriver. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est fidèle. Ce n'est pas fini. S'il m'a fait la promesse, il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Arrête d'être sage. Parfois, tu regardes tellement la situation. Il n'y a qu'une chose que tu as envie de faire, c'est de courir. Et toute la semaine, Satan me dit, fuis, cours. C'était très difficile. Sache qu'à chaque fois, tu sens les moments difficiles comme ça, le vent, l'ouragan souffle, toutes ces choses, c'est que derrière, il y a quelque chose. Quelque chose. La sœur vient de témoigner de la maison qu'il a eue. Mais je pense, dans cette période-là, elle était peut-être très fidèle à Dieu. Pendant que Dieu me dit, nous allons entrer dans ce temps de froid. Imagine quelqu'un, Dieu envoie Élie chez cette dame qui n'avait plus rien à manger. Elle lui restait que ça à manger. Il dit, va chez cette dame-là, elle va te donner à manger. Mais cette dame dit, mais j'ai que ça. Nous allons finir manger et nous allons mourir. Il y a des moments, il ne te reste que ça. Et Dieu te dit par la foi, sème ça. Sème ça et tu vas voir. Il y a la peur qui te retient. Ne sois point sage. Nous servons un Dieu de multiplication, un Dieu des miracles, des prodiges. Il est Dieu. Dieu veut qu'on fasse bouger sa main par la foi. C'est celui, Dieu dit, personne ne peut être agréable à lui sans la foi. Quel que soit pasteur qui tu es, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Dieu dit, il m'a mis au défi là. Il m'a dit, si vous donnez, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir si je ne vais pas ouvrir les églises des cieux. Il y a des moments dans ta vie, tu as l'impression que tu mets Dieu au défi. Ne sois point sage. Arrête avec ta sagesse de ce monde. Arrête. Cette sagesse-là, elle résonne, elle est logique. Elle est logique. C'est une réalité, mais qui n'est pas la sagesse de Dieu. La prédication de la foi est une folie. Quand on parle de la croix, ce que Jésus a fait pour toi, est une folie pour le monde. Est une folie pour les gens qui n'ont pas la révélation de Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu a pris 2 poissons, il a nourri 5000 personnes. Plus que ça. Mais confesse de ta bouche, Dieu, tu es fidèle, je ne suis pas seul. C'est dans ce moment-là que Satan te pousse à l'infidélité envers Dieu, envers ses lois spirituelles. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Je vis sur la page. Je ne peux pas venir aujourd'hui. C'est ce moment-là, Satan t'écarte. Peut-être que ces gens passent par des moments très difficiles. Hein? Ils passent par des moments très difficiles. Parfois, c'est une parole, une seule parole. Sans la prière,
qui va te guérir, qui va te donner la solution. Mais tu n'es pas là pour l'entendre. Tu n'es pas là parce que Satan te dit, viens pas à l'église aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'à travers une seule parole, ça va changer. Vous savez, la servante a dit à Jésus, dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Une seule parole. Il m'a suffi une seule parole pendant que j'étais là. Je suis reboosté pour cette semaine. J'avais besoin juste d'une parole. Pourtant, je n'ai pas prêché. Juste un chant. Dieu n'agit pas à la manière des hommes. Toi, tu veux que Dieu agisse à la manière des hommes, tu passes à côté. Dieu il attend qu'une seule chose, de lui faire confiance et tu aies la foi en Dieu. Mais les mauvaises choses, tu vas raconter des choses. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi? Regarde mes enfants. Ils sont nuls. Regardez-les. Ne sois point sage à tes propres yeux. Qu'importe ce que tes yeux te montrent, confesse ce que Dieu a dit sur toi, sur tes enfants. Dieu dit que tu es intelligent. Est-ce que tu as besoin de sentir que tu es intelligent? Accepte-le. L'intelligence de Dieu n'a rien à voir avec l'intelligence de ce monde. Il te dit que tu es intelligent. Dans le domaine où tu vas exercer, tu seras un expert. C'est tout. Je peux ne pas être intelligent en maths, mais je suis bon en français. Parce que c'est dans ce domaine-là que Dieu va m'utiliser. Tu peux ne pas être bon en ça, mais quand il a l'inspiration, puis il fait de la comédie, tout le monde rit. C'est une intelligence. Il est là, il trouve des choses comme ça. Dans ça, c'est une intelligence. Mais moi, je ne l'ai pas. Mais j'ai une intelligence que lui, il n'a pas. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Non. Tu vas passer à côté. Tu as besoin de la sagesse de Dieu ce matin. Proverbe chapitre 4, verset 5. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Vous voyez? Acquiert la sagesse. Ça veut dire quoi? Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Si je dis à quelqu'un te manque de la sagesse, ça n'a rien à voir avec ta sagesse de ce monde. Dieu te parle d'une autre sagesse. Dieu ne te parle pas de ta sagesse maintenant. Je peux dire, la chose à laquelle Dieu t'appelle là, il te faut de la sagesse de Dieu. Acquiert, c'est dans la présence de Dieu. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Et regarde ce qu'il dit, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Puisque tu es sage selon Dieu, quand les difficultés arrivent, tu ne vas pas te détourner de la parole de Dieu, tu vas confesser la parole de Dieu. N'oublie pas ce que tu as entendu aujourd'hui. N'oublie pas ce que tu as entendu dimanche dernier. C'est la même chose. N'oublie pas ce que tu as entendu parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de voler la parole. Dès que tu sors là, les difficultés, les soucis de ce monde vont t'enlever la parole. Satan va envoyer ses flèches encore plus fort sur toi. Tu oublies ce que Dieu t'a dit. La peur vient. Le découragement vient. Toutes ces choses viennent. Et tu n'arrives même pas à prier. Mais si c'est comme ça, je ne viens pas à l'église. Hein. Si c'est comme ça, je ne prie pas. Hein. Frère, à quoi ça sert la foi si Dieu t'a accordé la foi? C'est la même chose que Dieu a dit à Josué. Josué, je te donne Jéricho. Tu vois le pays là, je te le donne. Tu vois le travail, je te le donne. Tu vois ça là, je te le donne. Mais médite la parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Satan a enlevé la parole de ta bouche. C'est pour ça que tu es en train de critiquer même tes propres enfants. Tu es en train de critiquer tout. Tu es en train de parler des choses qui ne vont pas dans ta vie. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Il y a tellement de factures, tu es en train de parler de ces factures à la maison. J'ai trop de dettes, comment je vais faire? Et Dieu m'a déjà donné une pensée, peut-être bientôt on va le faire. Ces proclamations. David pouvait se lever et dire, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'argent. Je ne manquerai pas une maison. Mais des mots, je ne manquerai pas d'amour, je ne manquerai pas de la santé.
Je ne manquerai pas ça. Je ne manquerai pas ça. Je ne manquerai pas ça. Car l'Éternel m'a béni. Il a pourvu à tous mes besoins. Il a pourvu pour mon école. Ce n'est pas que ça va être fait, c'est déjà fait. Regardez seulement ce que Dieu dit. Ne dites pas de mauvaises choses sur elle, mais proclame la bénédiction de Dieu sur sa vie. Remercie Dieu pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Il y avait le fils prodigue qui est parti dépenser toute la gloire de Dieu. Mais la Bible dit à un moment donné, il est revenu à Dieu. N'oublie pas les paroles. Cette semaine, n'oublie pas les paroles, n'oublie pas les chants. N'oublie pas, même si que tu arrives, tu vois qu'il y a 1 centime sur ton compte. Alléluia. Oh, je vois Dieu remplir mon compte. Oh, je te remercie Seigneur, je te bénis parce que je te sers. Il faut qu'il y ait des difficultés pour pouvoir témoigner. Que le jour du témoignage, là, bientôt, je veux témoigner. J'étais dans les difficultés. J'avais pas d'argent. D'un coup, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Il a dit, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Mais c'est parce qu'il y avait une difficulté. Mais les difficultés, tu commences à bouder Dieu. Non. Papa, je ne suis pas seul, tu es là. Tu es fidèle pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Demande la sagesse à Dieu. La sagesse à toi peut blesser les gens. La sagesse à toi peut faire beaucoup. La sagesse de ce monde blesse. Il y a besoin de la sagesse de Dieu. Parfois, tu ne considères même pas ce que Dieu t'a donné. Quelle est l'image que je fais de mon frère, de ma soeur dans l'église? Quelle est l'image que j'ai de toi? Est-ce que c'est l'image que Satan m'a donnée de cette personne? Ou bien je vois Christ à travers cette personne? Tu peux passer à côté d'une bénédiction comme ça. Dieu m'a envoyé un message hier. Il me dit, qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que tes yeux voient? Et il dit, tu sais, à travers une personne que Dieu t'envoie, parfois c'est l'élément déclencheur pour ta vie. Peut-être que je me dis que Noémie, elle est trop petite pour me bénir, mais peut-être que c'est Noémie que Dieu va utiliser pour me dire une parole, quelque chose qui va déclencher quelque chose dans ma vie. Et c'est dans ce message que Dieu m'a envoyé, parce que Dieu a commencé à me parler depuis hier. Et cette personne a dit, regardez, quand Dieu a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, est-ce que c'est un adulte ou un enfant qui a amené? Un gars. Peut-être que cette personne ne l'a même pas compté parmi les 5000, mais l'a amené. Et Dieu a utilisé la main de cette personne pour bénir. Considère chaque personne qui est à côté de toi dans l'église. Considère cette personne. Je te parle à toi. Mais ne te compare à personne. Tu es unique, je suis unique. Vous êtes unique. Regarde ton empreinte, il n'y en a pas 2. Ton empreinte, il n'y en a pas 2. Personne ne te ressemble. Il y a des choses, c'est moi qui dois le faire dans ce monde. Les choses, c'est toi. Mais si tu commences à te comparer aux autres, tu vas passer à côté. Ton intelligence, elle est spéciale. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Et ne t'en détourne pas. Satan va faire en sorte que tu t'en détournes. Il va envoyer l'adversité. Ou tu arrives dans la maison, tout de suite, on t'agresse. Mais pourquoi ça m'arrive? Dieu, la Bible te parle là. Reprends les chants. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce monde-là, ce siècle-là. Tu entends? Tu es sage à tes propres yeux. Les propres yeux, c'est selon ce monde-là. Tu confesses les difficultés comme le monde.
Il te manque la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Comment je peux dire à quelqu'un, je n'ai pas d'argent sur mon compte, mais Dieu a béni mon compte. Je confesse par la foi et mon compte est béni. Comment je peux dire à quelqu'un, je suis malade, que je suis guéri? Il va dire, tu es fou. Mais je me base sur la croix. Jésus, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Par la croix, il a pris ma pauvreté. Il se fait pauvre pour que je sois enrichi. Vous voyez, il y a une réponse à tout. Mais il va dire que tu es fou. Je ne suis pas fou. Je sais en qui j'ai cru. La Bible dit, quand tu crois, tu parles. Quand je crois, je parle. Je suis guéri. Mon corps, tu es béni. La situation, vous allez voir la semaine prochaine, parce qu'on va parler de la foi. David, avant de voir Goliath par terre, il l'a proclamé d'abord. Tu dois parler. Ta sagesse là, mets ça de côté. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, il y a des gens au milieu de nous, quand tu les entends parler, c'est la sagesse de ce monde. Ils n'ont pas acquis la sagesse de Dieu. C'est pourquoi ils parlent comme ça. Ils ne croient pas aux miracles, ils ne croient pas aux guérisons, ils ne croient pas à tout ça. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas à l'impossible. Non, ils ne croient pas à ça. Et quand tu leur dis ça, derrière, ils font, t'as vu, ça n'existait pas. Lisez les livres. Les pasteurs ont subi ça, les attaques comme ça. Quand Jésus faisait des miracles, on le critiquait. Jésus était critiqué. Qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Tu peux aller plus loin, s'il te plaît? Il y a une sagesse dans ce monde qui n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Toi qui penses être sage selon ce monde, aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Demande la sagesse à Dieu. Que Dieu te remplisse de sa sagesse dans les situations difficiles, dans les moments difficiles, dans les combats, dans les luttes. Que tu aies la sagesse de Dieu. Que tu aies la sagesse de reconnaître une bénédiction dans l'église pour toi. Je crois que c'est Corinthiens 2, verset 18. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Les jeunes, vous qui êtes appelés à prêcher l'évangile, il faut faire tout pour que vous ayez la sagesse de Dieu. Sinon, vous allez enseigner n'importe quoi. Et vous allez blesser. Vous allez appliquer la parole telle qu'elle est écrite comme ça, sans la révélation de Dieu. Sans la révélation de Dieu. Et nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine. Je ne prêche pas avec une sagesse humaine. Je prêche avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Quand tu parles, on voit de la sagesse dans ta bouche, dans tes messages. Quand tu t'adresses aux gens, on sent la sagesse. La façon dont tu prends soin des gens, on sent de la sagesse. La façon que tu abordes les situations, on sent de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu ne se précipite pas comme ça. Tu as besoin de la sagesse. Tes raisonnements, c'est la sagesse de ce monde. Tes réflexions, c'est la sagesse de ce monde. C'est selon ce siècle-là. C'est pourquoi tu as tout le temps peur. Je vais vous dire une chose. Ça pour toutes les personnes qui sont appelées au ministère. Je n'ai jamais fait de folie pour le ministère. Je vais vous le dire. J'ai compris que Dieu m'avait appelé. Je n'ai jamais cherché l'approbation des hommes et l'approbation de Dieu. D'accord? Je respecte tous les hommes que Dieu a placés, les serviteurs de Dieu. Ça, je connais ça, je les respecte. Mais mon appel ne dépend pas d'un homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé, il sait où il va m'envoyer. Il sait ce que je dois faire. Quand son temps va arriver, il va me lever. Quand le temps de Dieu, je n'ai pas besoin de donner la dîme et les offrandes pour acheter un pasteur, pour acheter quelque chose. Garde ton argent. C'est Dieu qui élève. Si un homme t'élève, tôt ou tard, tu vas tomber. Mais si c'est Dieu qui te lève, lui, il va veiller sur son appel. Au nom de Jésus-Christ.
C'est ça le plus important. Est-ce que Dieu t'a appelé? Si Dieu t'a appelé, pourquoi t'accuses? Moi, je n'ai jamais accusé quelqu'un. Tu ne veux pas que je prêche, c'est pas grave. Moi, je ne vais pas prêcher. Je ne veux pas. C'est Dieu qui va te pousser. Si tu te bats pour prêcher, pour faire quoi que ce soit dans une église, tu te bats pour ça, Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé. Et le pasteur va te résister. Il va te résister. Il veut voir l'appel de Dieu dans ta vie. Tu vas t'asseoir jusqu'à ce que Dieu te dise, viens devant. C'est lui. Lui-même va prendre le pasteur comme ça, là, appelle cette personne-là, il doit venir devant. Moi, c'est comme ça qu'on m'a enseigné la Bible. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 7. 7 à 12. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Amen. Est-ce qu'on peut revenir là où il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence? Pendant la nuit, pendant le temps de problèmes et de difficultés. La nuit symbolise les difficultés dans ta vie. La nuit, il fait sombre dans ta vie. Ça ne va pas. À ce moment-là, Dieu est venu voir Salomon. Imagine dans les difficultés où tu es peut-être, où je suis. Dieu vient me voir, il dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Seigneur, je veux une très belle voiture là. Je veux la plus grande maison. Qu'est-ce que tu aurais demandé? Je veux me marier tout de suite. Je veux un travail stable. Il y a des moments où tu vas sentir qu'il y a quelque chose de primordial que tu dois avoir dans ta vie. Salomon, avant d'entrer dans l'œuvre que vous voyez, 3 mois de prière, j'oublierai jamais. J'écoutais des hommes qui ont prêché sous la sagesse clé des clés. J'écoutais ces messages et je me mettais à prier. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je ne peux pas diriger une église si je n'ai pas la sagesse. Je ne peux pas diriger une œuvre si je n'ai pas la sagesse. Je ne peux pas diriger la louange si je n'ai pas la sagesse. L'école du dimanche, le groupe de jeunes, dans tous les départements, si je n'ai pas la sagesse. Et regardez ce que Salomon dit à Dieu. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David et tu m'as fait régner à sa place. Il règne déjà. Il est roi déjà. Continue s'il te plaît. Il va répéter à Dieu tous ses bienfaits. Voilà, tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Continue. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Est-ce que Salomon n'était pas intelligent? Il était intelligent. Il était déjà roi. Dieu l'a fait régner. Mais il sent que lui manque la sagesse. Pas la sagesse humaine. La Bible dit, regardez, les femmes dans une assemblée. La femme sage bâtit l'église de Christ. Mais la femme insensée va détruire l'église. Tu entends? La femme sage selon Dieu
tu la places dans un service, elle peut détruire. Tu as besoin de la sagesse. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Il me faut encore de la sagesse. Chaque étape avec Dieu demande plus de sagesse. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Il n'a pas demandé pour lui, pour diriger le peuple de Dieu. Tu ne sais pas régler les problèmes dans un service. Au contraire, régler un problème pour toi, tu détruis encore plus. On ne parle pas n'importe comment comme ça aux gens. Est-ce que vous savez tous les responsables, quand Paul s'adresse à Timothée, il dit comment Timothée doit s'adresser à certaines personnes? Les personnes âgées, on ne leur parle pas de la même manière qu'on peut parler à un enfant. Vous savez ça? Il y a une façon de parler. Il y a une façon de dire les choses. Je sens que j'ai blessé une personne. Je reviens. On peut blesser, ça peut arriver. On va voir, Dieu va accorder la sagesse à Salomon. Mais Dieu lui dit en plus de ça, la sagesse attire la richesse dans ta vie. La gloire dans ta vie. Quand tu lis les livres de Proverbes, tu vas voir celui qui cherche la sagesse, qui a la sagesse, toutes ces choses-là viennent. Il y a des moments même, tu rencontres une personne, ta sagesse est tellement grande sur ta vie, la personne a envie de te bénir. Envie de te bénir parce que tu lui donnes des paroles sages. Tu dis des choses qui disent, mais comment un jeune homme comme ça peut me dire des choses aussi sages? Demande la sagesse. La sagesse va te pousser à parler à tes parents autrement. La sagesse va te pousser à parler à ton mari, ta femme autrement. La sagesse va te pousser à parler à tes supérieurs autrement. Les plus petits dans l'église, toutes les personnes autrement. La sagesse va te conduire à mieux diriger un groupe. La sagesse va t'apprendre maintenant à voir autrement. La sagesse n'a pas peur. Je disais à quelqu'un, Dieu a appelé David pour être roi. Mais il y a déjà quelqu'un qui est là à la place. Mais si David regarde à ses propres yeux, il va dire, mais jamais je ne serai roi. Il est encore jeune, Saül. Tout le monde en Israël l'appelle roi. Oui. Dieu a oint David à la place de Saül, mais Saül est encore roi. Est-ce qu'il va se battre pour ça? Est-ce qu'il va se battre pour ça? Mais Dieu tient ses promesses. Dieu dit, tu prendras la place de Saül. Mais David n'a jamais porté la main sur Saül. Quand il a voulu même le tuer, il a eu l'occasion, alors que Saül voulait tuer David, il a touché le pan, son cœur tremblait. Quand Saül est mort, imagine-toi l'amour de Dieu. Imagine-toi l'homme qui a la sagesse de Dieu. Quand Saül est décédé, regardez comment était David. Il pleurait. Pourtant, il doit prendre sa place. Il aurait pu sauter. Wow, il est mort, maintenant je vais être roi. Non, il n'a pas sauté. Celui qui a amené la nouvelle même, il dit, c'est toi qui as fait ça? Est-ce que un jour, l'Église va arriver à avoir le cœur de David, l'homme selon le cœur de Dieu? Alléluia. Ce qu'il promet, il l'accomplit. La foi voit les choses autrement. La sagesse voit les choses autrement. Et David a honoré Saül jusqu'à sa mort. Il l'a honoré en tant que roi jusqu'à sa mort. Pour finir, mais toi, tu n'honores pas les gens. Si c'est ton ennemi, tu ne l'honores plus. Ce professeur-là, il m'a fait trop mal, c'est bon. Il faut savoir trouver des bonnes qualités chez une personne. Une personne peut avoir plein de défauts, mais elle a des qualités. Elle a des qualités. Mais si tu vois seulement quels les défauts, tu ne verras jamais les qualités de cette personne. Éphésiens chapitre 1er, verset 17. Là, je vous donne un des sujets de mes prières. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints,
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette prière-là, je l'ai lue dans un livre d'un homme de Dieu. Je vous le dis, c'est dans la bibliothèque. Il faisait régulièrement cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation. Accorde-moi cet esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de mon cœur. Quand tu viens à Dieu, tu ne vois pas encore bien. Tes yeux sont aveugles. Est-ce que tu le sais ça? Quand Saül, Dieu l'a appelé. Pendant 3 jours, il ne voyait plus. Dieu a envoyé un homme pour prier sous ses yeux pour qu'il voie. Tu dois prier sur tes yeux. Je ne parle pas de tes yeux physiques. Tu dois voir avec tes yeux spirituels. Sinon, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tes yeux spirituels, quand tes yeux sont ouverts, tu vois beaucoup de choses. Il t'accorde un esprit de sagesse et de révélation. Tes yeux spirituels sont fermés, bouchés. Tu n'as jamais prié pour que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Tu vois les choses telles que tu les vois. Tu considères les choses telles que tu les vois. Ne sois point sage à tes propres yeux. Tu vois l'échec partout. Tu sens déjà que tu ne vas pas réussir. Mais tu ne vas pas réussir, mon frère. Mais si tu dis, Dieu est avec moi, je vais réussir. Il y aura des difficultés. Il y aura des obstacles. Il y aura des blocages. Mais tu dois dire, je vais réussir. Je vais réussir. David se plaçait devant Goliath. Est-ce que David peut battre Goliath? Non. David ne peut pas battre Goliath physiquement parlant. Cet homme est impressionnant. Mais David ne regarde pas à ce qu'il voit devant lui. Mais lui, il dit, moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dans la situation dans laquelle tu es, Dieu est là. On a souvent tendance à oublier que Dieu est là. Pourtant, il dit, je ne vous laisserai jamais. Il y en a qui disent, je suis seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Que Dieu t'accorde un esprit de sagesse et de révélation. Demande à Dieu un esprit de sagesse et de révélation. Pour comprendre la Bible, il faut que tu aies l'esprit de révélation. Il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Il faut que tu aies la sagesse de Dieu. Amen. On va se lever, on va faire des proclamations. Alléluia. S'il te plaît. Yeah. Et si tu sens que tes yeux sont tellement fermés, tu ne vois pas, tu peux pendant ce temps venir sur le devant. Je prierai sur tes yeux spirituels. Merci. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Dieu, je suis devant toi ce matin. Je reconnais ce matin qu'il y a 2 sagesses. La sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Salomon n'a pas demandé autre chose. La sagesse et l'intelligence. Ce matin, Seigneur, je suis devant toi. Accorde-moi ta sagesse et l'intelligence éternelle. Tu vois toutes les choses que j'ai à gérer. Je dois conduire ton peuple. Je dois conduire un département. J'ai besoin de la sagesse. Dans mes études, dans tout ce que je fais, j'ai besoin de la sagesse. Accorde-moi la sagesse, Père. Un esprit de sagesse et de révélation. Touche tes yeux ce matin. Touche tes yeux. Seigneur Dieu, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Fais tomber les voiles qui sont sous mes yeux.
Fais tomber les voiles qui sont sous mes yeux. Seigneur, ce matin, face aux difficultés, je ne veux pas confesser cela. Je vais confesser la parole de Dieu. Je réussis. Je n'échoue pas. Même si une porte se ferme ici, une autre porte s'ouvre pour moi ailleurs. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je suis béni. Je suis riche. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de ta paix. Je ne manquerai pas d'être joyeux. Je ne manquerai pas d'argent. Je ne manquerai pas de la santé. Dieu m'a béni. Tout a été accompli à la croix. Le succès, la réussite m'accompagne. Parle à quelqu'un. Dis, tu vois ma situation là? Bientôt, je ne la verrai plus jamais. Tu vois cette situation là? Dieu m'a déjà béni. Dieu a déjà changé cette situation. Tu vois cette situation là? Je te parle à toi ce matin. Je ne veux plus confesser ton nom dans ma maison. Je ne veux plus confesser cette difficulté. Je ne veux plus confesser cette maladie. Je ne veux plus confesser la pauvreté. Je ne suis point sage à mes propres yeux. Mais j'ai la sagesse de Dieu. Je vois mon compte en banque rempli. Je vois ce département rempli. Je vois l'église remplie. Je vois mes enfants changer. Je change l'image de mon enfant. Et je lui donne l'image que Dieu l'a donnée. Car nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a quelque chose en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je fais faire jaillir maintenant ces fleuves d'eau vive qui sont en moi. Pour les faire jaillir, je dois parler. Je dois changer l'image des choses. Je dois changer l'image de la situation. Dieu a parlé au commencement pour changer l'image de ce monde. Car les ténèbres régnaient. Mais Dieu a dit que la lumière soit, que mes enfants soient, que la situation soit. Je ne sais pas quelle situation ce matin. Dis que la situation soit. Amène la lumière. Tu es la lumière. Là où tu sens que tu as peur, tu dis que ce n'est pas pour moi. Là où peut-être tu es dans des études, tu penses que tu n'auras pas cet examen. Dis que la lumière soit. Moi, je l'aurai. Je ne sais pas pour toi. Moi, je l'ai. Parle. Je vois la gloire de Dieu dans mon travail. Je vois la situation changer. Il s'est levé pour parler au vent. Il a dit à Pierre de marcher sur les eaux. Mais Pierre a vu que le vent commençait à souffler. Mais il regardait au vent, il a commencé à s'enfoncer. Il dit, nous allons périr, maître, nous allons périr. Mais Jésus s'est levé, il a parlé au vent. Et le vent s'est calmé. Il a dit, il est la tête, tu es le corps, tu as la même autorité que lui. Il a reçu les pleins pouvoirs dans cette terre. Parle ce matin. Maintenant, je sais ce que tu vaux. Oui, tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louais ton nom. Il te réveille. Rentre dans la maison avec des bonnes paroles. Fidèle et bon pour moi. Oh, oh. Béni
Sois le nom du Seigneur. Confessons, Seigneur, que Parle tu sur es toi. fidèle. Parle. Tu es fidèle. Il est bon pour toi. Oh. Il est bon pour toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le monde peut passer, ta parole est certaine. Si tout le monde s'est levé contre toi, Dieu sait calmer les tempêtes. Dieu sait calmer le vent.